Bonjour, bienvenue, merci d'écouter cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un thème qui est important pour l'homme. On le voit un peu dans la recherche scientifique, dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est de rallonger notre vie, de rallonger les jours de l'être humain, voire d'avoir une vie éternelle, pourquoi pas. Alors déjà, on peut se demander, est-ce que ça nous intéresserait aujourd'hui de vivre éternellement tel qu'on est, dans les conditions actuelles? Alors, moi, je peux dire, personnellement, ça ne m'intéresserait pas vraiment. Si on regarde la Terre, si on regarde l'homme, ce qu'il en fait, où est-ce que l'être humain va, moi, ça ne m'intéresse pas forcément dans cette condition-là de vivre éternellement. Je dirais même que ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je vois que l'homme, il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas du tout prêt à vivre éternellement dans la condition dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Pour moi, l'homme, il est un être naturel, hein, c'est clair, on est des êtres physiques, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça dans la nature de l'homme? Il y a forcément des éléments qui sont beaucoup plus abstraits que simplement la nature physique de l'homme. Et aujourd'hui, les scientifiques, ils font que des recherches génétiques, des recherches dans ce sens pour se dire, c'est possible de rallonger le nombre de jours de l'homme éventuellement si on fait des recherches biologiques uniquement. Moi je dis, si on s'arrête qu'à la biologie, on n'a pas exploré tout l'être humain. L'être humain, il est beaucoup plus vaste que uniquement une condition biologique, naturelle. Pour moi, l'être humain, il est corps, mais il est âme, puis il est esprit. Il a quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est là que c'est important d'aller voir, d'aller explorer. Quand on se demande, est-ce qu'on pourrait rallonger les jours de l'être humain? Et d'ailleurs, on va le voir, je pense vraiment qu'aujourd'hui même, on peut avoir la vie éternelle. On peut devenir éternel. On va voir comment. Si on considère l'histoire de l'être humain, dans la Bible, il y a une histoire qu'on connaît tous, c'est celle d'Adam et Ève. Donc, ça nous dit que Dieu, il a fait la création et il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit aussi qu'il a fait l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Maintenant, si on prend l'évangile de Jean, au tout début, c'est dit qu'au début, au commencement, était la parole, et la parole était Dieu. Donc ça, c'est déjà intéressant. La parole, hein, l'homme est doté de parole. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul être sur la terre qui est doté d'une telle parole. Hein, la parole de l'homme, elle est puissante. Dans un sens, c'est que des paroles que j'entends aujourd'hui peuvent me transformer, littéralement, peuvent me faire prendre des décisions que je n'aurais jamais prises. Donc, la parole a la puissance vraiment de me transformer quand je la reçois. Donc, il y a quelque chose de supérieur. Par la parole, on transmet quelque chose. Par la parole, on transforme des situations. Pour moi, cet aspect de la parole prouve que l'être humain, il n'est pas seulement naturel, il n'est pas seulement du sang, des os et de la chair. Il y a une dimension beaucoup plus large sur l'être humain. Et quand on pense que c'est Dieu qui a créé l'homme, on voit que Dieu, c'est un esprit. Dieu, il est esprit, mais il a créé l'homme pour être en relation avec lui. Donc ça impose le fait que l'homme, il est spirituel. Parce que si on n'est pas esprit, on ne peut pas rentrer en relation avec un esprit. Donc, Dieu, il a créé l'homme dans un milieu naturel, mais aussi dans un milieu spirituel. Donc l'homme, il est naturel et spirituel. Maintenant, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on sait qu'il y a une rupture, qu'il y a une cassure à un certain moment. Ça, on sait tous. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Mais c'est en fait simplement le fait que Dieu, aimant l'homme,
il l'a installé dans un cadre de vie qui est le Jardin d'Éden, en lui disant, ben, tu as un choix. Si on aime quelqu'un et qu'on veut être dans une relation, on lui donne le choix de choisir entre cette relation ou pas, de choisir, d'entretenir cette relation ou pas. Donc Dieu, il a laissé ce choix à Adam et Ève, ce choix de choisir à être en relation avec lui ou pas. Et puis, ben, malheureusement, ils ont fait le choix de refuser cette relation. Et dans le refus d'être en relation avec Dieu, ce qui s'est passé, c'est que leur esprit est mort. Donc, ils se sont retrouvés plus que dans une condition naturelle, sans esprit, en fait. Donc, dans l'incapacité d'être en relation avec Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ont été comme amputés de cet esprit que Dieu leur avait donné, et ils ont, avec une incapacité d'être en relation avec le milieu spirituel. Et cette incapacité, c'est clair que ça fait que l'homme, il n'est plus aujourd'hui dans la situation primaire. Il n'a plus son état comme Dieu l'avait créé à la base, du fait que son esprit est mort. Donc, dans la situation actuelle que nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à une vie éternelle, parce que notre esprit est mort. On n'est pas dans la condition que Dieu avait prévue au départ. Parce qu'au départ, Dieu nous avait créés éternels. On ne devait pas vivre la mort, on était éternel. Mais parce qu'il y a eu cette rupture, donc la mort s'est installée dans la vie d'Adam et Ève, et dans la nôtre, vu qu'on hérite de leurs conditions. Donc, on doit mourir aujourd'hui. On doit mourir pourquoi ? Parce que notre esprit est mort. C'est pour ça qu'on doit mourir. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a entrepris quelque chose, il a fait quelque chose qui nous permet aujourd'hui de recevoir de nouveau cet esprit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu en Jésus-Christ. Jésus est né, donc il est né de Marie, et il est né de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lire dans la Bible. Que Jésus avait la condition de l'être humain, notre condition d'aujourd'hui, parce qu'il est né de Marie, mais il est né de l'Esprit. L'Esprit qui a engendré Jésus dans le sein de Marie. Donc Jésus, il n'est pas que 100% homme. Il n'est pas né d'un père humain et d'une mère humaine. Jésus, il est né de Dieu et de Marie. Ce qui fait qu'il n'hérite pas de cette première nature d'Adam. L'Adam qui a été corrompu par cette rupture. Jésus, il n'hérite pas de cette condition. Ce qui fait que Jésus, étant sur terre, donc quand Marie l'a mis au monde, Jésus a commencé sa mission terrestre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Vu qu'il est Dieu le Fils, il existait déjà avant, mais l'Esprit de Dieu l'a placé sur la terre à ce moment-là pour qu'il commence sa mission. Et il était vivant par l'Esprit, vu qu'il a été généré, vu qu'il a été placé ici par l'Esprit. Donc, Jésus, vivant de l'Esprit, il était vivant de l'Esprit, donc en relation avec le Père, parce que son Esprit était vivant. Comme Adam, au début, son Esprit était vivant, Jésus, on peut dire, puis dans la Bible, c'est marqué que c'est le deuxième Adam, il était vivant de l'Esprit, son Esprit était vivant. C'est pour ça qu'il était en relation avec Dieu, vraiment. Il avait cette relation. Et Jésus, vu qu'il avait cette relation, vu qu'il a vécu toute sa vie dans le cadre de vie que Dieu avait posé initialement sur la terre, lorsqu'il était sur la croix, il l'a fait pour accomplir la loi, pour tout accomplir, mais du fait qu'il était dans ce cadre de vie toute sa vie sur terre, il n'a pas pu être retenu dans la mort, par la mort. Ce qui fait qu'il est ressuscité par l'esprit de vie qui était en lui. Parce que son esprit était vivant. Son esprit était vivant. Ce qui fait que Jésus, il avait cette condition d'éternité en lui. Parce qu'il était né de Dieu. Donc toute la nature de Dieu était en lui.
Alors, né de Dieu, on s'entend bien, comme j'ai dit avant, il existait déjà avant d'être né sur cette terre. Donc, il avait toute la condition de Dieu en lui et toute la condition de l'être humain. Donc, il n'a pas pu être retenu dans le tombeau parce que son esprit vivait, il était vivant de l'esprit. Hein. Il avait cette condition naturelle qu'il avait reçue de Marie et cette condition spirituelle qu'il avait de l'esprit de Dieu. Hein. Donc, il est ressuscité. C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, Jésus, il nous dit qu'on peut naître de nouveau. Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Mais c'est quand on adhère à ce que Jésus est, à ce que Jésus dit, à ce que Jésus a fait. Si dans mon cœur, j'adhère à ça, puis j'ouvre mon cœur en disant, Jésus, ce que tu as fait, tu l'as fait pour me réconcilier avec toi, pour me réconcilier avec Dieu, pour que je puisse retourner dans cette condition primaire dans laquelle Dieu m'a créé, au début, hein, avant que cette rupture, avant qu'on doive sortir du jardin d'Éden, eh bien, si je retourne dans cette condition et que je suis de nouveau dans ma condition humaine, naturelle et spirituelle, j'ai la vie éternelle. Donc si je reçois aujourd'hui ce message de Jésus qui dit que tout ce qu'il a entrepris, il l'a fait pour nous, hein, que j'entre dans cette repentance. Repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de direction, c'est-à-dire faire un autre choix. Donc si je choisis ce que Dieu est, ce que Jésus est, ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, dans sa parole, je reçois l'Esprit. Ça, c'est ce que Jésus dit. Hein? Donc, quand je reçois l'Esprit, je nais de nouveau. Je suis né de nouveau et je retrouve cette condition initiale que Dieu a prévue pour l'être humain, c'est d'être un être naturel et un être spirituel. Et on ne peut accéder à la vie éternelle que si on a cette condition, parce que c'est ce que Dieu avait prévu à la base. Il nous avait créé naturel et spirituel. Et c'est dans cette condition qu'on pouvait accéder à la vie. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Dieu il avait mis l'arbre de vie, et les fruits de l'arbre de vie, c'est le pain de vie. Jésus, dans la Bible, il dit qu'il est le pain de vie. Et pourquoi il avait donné ce fruit? Pour que quand on en mange, on devienne vivant, mais vivant d'une vie éternelle. Hein? Donc on voit que tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu prévoit pour nous, c'est d'entrer dans cette vie éternelle. Donc c'est quelque chose qui est réellement possible aujourd'hui, qui est complètement réaliste, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais on ne peut pas être éternel juste par un coup de bistouri ou par un coup de génie génétique ou par la science. Ce n'est pas possible. L'homme, il n'est pas doté, l'homme, il n'a pas cette source de vie pour placer dans l'être humain un esprit de vie qui va faire qu'on va vivre la résurrection comme Jésus l'a vécu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans ce que l'homme est capable de faire pour l'homme. Parce que Dieu, il est à un niveau plus élevé, il est à un niveau spirituel. Et si on ne retrouve pas cette nature spirituelle, si on ne retrouve pas cet esprit qu'il nous faut pour vivre la mort que comme un passage et entrer dans l'éternité, on ne peut pas vivre éternellement. Mais donc la bonne nouvelle, je leur dis, c'est qu'aujourd'hui même, si on accepte Jésus dans sa vie, si on accepte ce que Jésus a fait, hein, que Jésus, il est mort sur la croix pour accomplir une loi, pour nous débarrasser de cette corruption et de cette conséquence mortelle sur la vie, il est mort pour ça, hein, pour nous donner l'accès à la vie. Et donc, si on croit ça, qu'il l'a fait pour nous, qu'il est mort pour nous, et ensuite qu'il est ressuscité parce que l'Esprit était en lui, et qu'il l'a fait pour qu'on puisse avoir cette relation rétablie en Dieu et nous, si on le croit dans notre cœur, vraiment, sincèrement, hein, puis qu'on ouvre notre cœur à ce que Jésus est, ben, on reçoit la vie éternelle. Hein, ce n'est pas moi qui l'invente, donc c'est la Bible qui le dit, et puis c'est Dieu qui
qu'il le dit parce qu'il le désire lui-même profondément. Voilà, donc, aujourd'hui, vivons l'éternité, hein, soyons encouragés pour se dire, l'éternité c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On n'a pas besoin d'espérer en l'homme, en l'être humain, en la science, d'investir tellement de ressources dans une recherche ou dans des produits ou dans je ne sais pas quoi pour vivre éternellement. Non. La seule chose à faire, c'est de recevoir Jésus dans notre cœur, c'est de recevoir son message, sa vie, son esprit en nous, et nous sommes éternels. Et la mort ne devient plus qu'un passage. Mais elle ne va pas pouvoir nous retenir dans le tombeau, comme elle n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau, parce qu'alors notre esprit sera vivant. Qu'en acceptant Jésus dans notre cœur, notre esprit est vivant. Et on retrouve cette première condition que l'homme avait quand Dieu l'a créé, quand Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, c'est d'être des êtres naturels, mais aussi des êtres spirituels. Et c'est par l'esprit, par la puissance et par la vie de l'esprit qu'on a accès à la vie éternelle. Voilà, alors soyons vraiment encouragés, soyons réjouis. Hein, on peut être vraiment renouvelé et joyeux de dire on peut être éternel, mais pas dans cette condition d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'homme il est dans une condition sans Jésus, il est dans une condition où son esprit n'est pas vivant, où son esprit est mort, il est amputé de l'esprit. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit, c'est-à-dire que le cœur de l'homme il est dur, que le cœur de l'homme il est jaloux, il est envieux, il compare tout le temps et qu'on vit sur cette terre des choses tellement compliquées, tellement difficiles. C'est parce que l'homme il est comme ça, il a perdu son esprit de vie, hein, dans cette rupture qui s'est passée. Et Dieu, en fait, il a dû sortir l'homme du jardin d'Éden. Pourquoi? Ben Dieu, il agit toujours en faveur de l'homme. Hein, donc il a sorti l'être humain du jardin d'Éden parce qu'il y avait l'arbre de la vie. Et si l'homme, ayant perdu son esprit, hein, ayant un esprit mort, donc il était amputé de son esprit, il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, mais il aurait été vivant éternellement, mais sans son esprit. Donc ça aurait été dramatique. Donc c'est pour ça que Dieu il a sorti l'être humain du jardin d'Éden, pour pas que l'homme, dans cette situation-là, aille manger de ce fruit. Il fallait que Jésus vienne sur la terre pour rétablir cette situation. Et Jésus étant vivant spirituellement, étant l'Adam, le deuxième Adam, le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Jésus a fait, étant né de l'Esprit, engendré, placé sur terre par l'Esprit de Dieu, et né de Marie, hein, donc fils de l'homme, dans cette nature-là, Jésus pouvait rétablir cette situation. Voilà, donc moi je trouve ça fabuleux qu'aujourd'hui on peut dire on est éternel. En Jésus on est éternel. Voilà, on va vivre la mort juste comme un passage, mais on est éternel. Donc c'est fabuleux. Alors voilà, soyons là et puis ouvrons nos cœurs vraiment pour que la vie de Jésus vienne en nous, nous remplisse, pour que notre esprit revive, pour qu'on puisse naître de nouveau en Jésus et qu'on puisse accéder à cette vie éternelle extraordinaire. Voilà, je me réjouis et je me réjouis que vous puissiez le vivre, je me réjouis qu'on soit nombreux à pouvoir le vivre, parce que c'est ça la vie, vraiment. La vie, c'est avec Dieu, avec ce que Jésus veut pour nous, c'est une vie abondante. Alors sur terre, pas facile, parce que les luttes restent les luttes, même si on est né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit est en nous, notre nature est toujours corrompue. On ne va pas ressusciter aujourd'hui si on reçoit l'Esprit, si on reçoit Jésus, et si on reçoit l'Esprit de Dieu. Non, on va quand même mourir, mais la mort sera plus qu'un passage. Et pourquoi c'est nécessaire de mourir? Pour qu'on puisse vraiment naître de l'Esprit, et pour que cette nature corrompue voilà, pour qu'on puisse être débarrassé de cette nature corrompue. La mort, c'est ça. La mort nous débarrasse de cette nature corrompue, et finalement, on démarre dans l'éternité avec Dieu.
dans cette nouvelle relation par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux, absolument. Alors, je vous souhaite cela, comme au plus grand nombre. C'est ce qu'on peut vraiment souhaiter. Voilà, je vous dis au revoir, bonne suite et à bientôt. Et merci d'avoir écouté cette vidéo.